Bonjour à tous, c'est The French Fitter et bienvenue sur la Fit. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va pas. Alors moi ça va pas, je suis énervé. Et pourquoi je suis énervé? Eh bien tout simplement parce que j'ai envie de faire des bonnes grosses séances cardio, que ce soit dehors, en salle, avec des poids, sans poids, on s'en fout. J'ai envie de faire des bonnes séances cardio pour mettre bien dans le mal, mais je peux pas. Je peux pas parce que si j'en fais, eh bien je vais fondre musculairement. Bah déjà que j'ai pas beaucoup de muscles, alors en plus si je faisais du cardio, alors là c'est fini. Mais enfin, c'est ce que pensent les gens généralement. Ils pensent qu'on ne peut pas allier musculation et cardio. Et bien pourtant si, il existe une technique et je vous l'explique tout de suite. Alors effectivement, il existe une technique et en plus elle est vraiment toute simple. Il s'agit de faire votre cardio avant votre muscu. C'est tout. Alors, en fait, l'idéal, si vous voulez travailler les deux, c'est de faire votre cardio par exemple dans la matinée et de faire votre muscu l'après-midi. Alors maintenant, c'est très bien, vous connaissez l'astuce. Continuez à regarder la vidéo car j'estime que c'est important de savoir pourquoi ça se passe comme ça, quels mécanismes physiologiques permettent d'expliquer ce phénomène, ces phénomènes. Car effectivement, la clé de la progression est vraiment de connaître son corps, comment il réagit aux entraînements et pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça. En fait, l'idée principale de cette méthode est de venir limiter les interférences physiologiques qu'il y a entre les entraînements cardiovasculaires et les entraînements de musculation. Alors ces deux types d'entraînements n'ayant pas les mêmes buts, les adaptations qu'ils vont engendrer sur l'organisme ne seront pas les mêmes et aussi, ils ne seront pas cumulables dans un laps de temps court. C'est pour ça qu'il faut mieux séparer ces deux types d'entraînement. Et cela s'explique notamment par l'activation de deux enzymes qui s'appellent l'AMPK et le mTOR. Précisément, le mTOR, c'est la MPK, c'est quoi ça? Alors, la MPK, c'est une enzyme qui s'active dans l'organisme suite à un stress énergétique. Donc, par exemple, lors d'un effort cardio, lors d'un effort d'endurance ou lors d'une absence de nutriments dans l'organisme. Donc, cette enzyme, elle inhibe l'action du mTORC1 qui, lui, est censé favoriser la synthétisation des protéines. Ça, on le voit tout de suite après. Donc, la mTORC1, c'est une enzyme qui s'active dans l'organisme lorsque lorsque le muscle est riche en nutriments, que ce soit glucides, acides aminés. Cette enzyme favorise la synthétisation des protéines et la croissance musculaire. Donc là, si vous m'avez bien suivi jusque-là, vous devriez me dire « Ah mais Charles, pourquoi est-ce qu'on ferait du cardio avant de faire de la muscu si le fait de faire du cardio, on active une enzyme qui empêche une bonne synthèse des protéines et une bonne croissance musculaire ?» Ok, c'est une très bonne question, on y répond tout de suite. Lors du deuxième point qui va s'appeler la durée d'activation de ces enzymes. Avant de commencer à rentrer dans les détails, je vous mets dans la description le lien de l'article qui m'a permis de rédiger le texte de cette vidéo. Donc si vous avez des questions en plus ou si vous avez des doutes sur ce que je dis, eh bien n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien. Ok, donc pour vous aider à mieux retenir, il y a une astuce. Dites-vous que la durée d'activation de ces enzymes dure le temps qu'il faut au muscle pour récupérer dépendamment de l'effort qu'il a fourni. Ok, donc la durée de vie par exemple de l'AMPK dans l'organisme va être le temps de récupération suite à un effort d'endurance ou cardiovasculaire. Donc je vous mets à l'écran le tableau de surcompensation qui vous indique le temps de récupération en fonction de l'effort que vous avez fourni. Donc sur le tableau qui s'affiche, vous pouvez voir que la récupération suite à un effort d'hypertrophie est bien plus longue qu'un effort en vitesse ou en endurance aérobie. Donc l'AMPK sera très active dans les premières heures qui suivront l'entraînement cardiovasculaire ou en endurance. Et puis son activation baissera progressivement durant les 24 à 48 heures qui suivront l'entraînement. Le mTORC1 quant à lui restera aussi élevé durant les premières heures qui suivent l'entraînement de musculation, mais cependant sa durée d'activation restera très élevée durant les 48 à 72 heures que durant la récupération. Oh. Là vous avez certainement dû comprendre, l'activation du mTORC1 est beaucoup plus longue que l'activation de l'AMPK. Il ne faudrait donc pas que celle-ci s'active durant ce processus de récupération si l'on veut limiter les interférences. Allez, pour vous aider à visualiser tout ça, je vous mets à l'écran un graphique avec des courbes représentant la durée d'activation de l'AMPK et la durée d'activation de mTORC1 et vous voyez que sur l'un des deux, eh bien, il y a une interférence et pas sur l'autre. Et c'est cette interférence justement que l'on veut éviter pour conserver les gains de l'entraînement. Ok, donc même si c'est logique, je pense que cela reste encore assez abstrait chez certains. Du coup, je vais vous parler d'une étude concrète qui a été menée par des scientifiques sur des footballeurs. L'idée était de mesurer la réponse adaptative des entraînements cardiovasculaires et musculation afin de savoir quoi faire et quand pour maximiser leur performance globale. Donc cette étude est également disponible dans la description, je vous invite à aller la voir. Par contre, c'est en anglais. Ok, donc revenons à l'étude. Alors il y avait deux groupes. Dans le premier groupe, les footballeurs ont fait cardio matin, muscu l'après-midi.
Et dans le deuxième groupe, ils ont fait l'inverse. Muscu au matin et cardio l'après-midi. Et vous savez quoi? Non, je vais vous le dire. Au bout de 5 semaines d'entraînement, les footballeurs du premier groupe ont eu une augmentation significative de leur qualité musculaire, dont une augmentation de force max. Bon, par contre, ils ont un peu perdu en puissance musculaire, mais bon, on ne peut pas non plus tout avoir. C'est sûr qu'en faisant d'abord du cardio, on n'aura pas nos capacités maximales lors de la séance de musculation qui va suivre dans la journée. Mais c'est toujours mieux de procéder de cette sorte que de faire l'inverse. Et maintenant, je ne dis pas que l'entraînement, enfin la méthode musculation puis cardio dans la journée n'est pas bonne. C'est juste que si l'on cherche l'hypertrophie, ce ne sera pas la meilleure méthode à adopter pour voir un volume musculaire important. Par exemple, la personne qui va chercher une augmentation de son VO2 max, eh bien cette méthode est tout à fait adaptée et elle y arrivera sans problème. Les interférences qu'il va y avoir ne lui poseront aucun souci. Et ouais, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que, encore une fois, que le sujet vous a intéressé. J'ai une fois de plus essayé de dégoter un sujet intéressant avec des études à l'appui pour vous prouver que ce que je dis est prouvé, enfin montrer que ce que je vous dis est prouvé scientifiquement. Et si ce sujet, si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à aimer la vidéo comme d'habitude, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Voilà, c'était la FitTouch. Bonne journée à vous.